Sauté de légumes, champignons, carottes et riz sauvage. Bienvenue sur la chaîne YouTube Cuisine Ophélie, l'essentiel pour mieux manger. Bonjour à tous les gourmands et les gourmandes. Après les fêtes de fin d'année ou même à n'importe quel moment de l'année d'ailleurs, manger des légumes frais est une excellente idée. Ici, je vous propose une recette pleine de saveurs et de croquants, parfaitement relevés, colorés en plus, aux odeurs qu'on n'a pas sur la vidéo, tout ce qu'il y a de plus diététique pour nourrir le corps et la tête. Ce plat de champignons, carottes sautées accompagné d'un riz sauvage. Allez, je vous explique comment préparer et mettre en valeur votre plat et j'en profiterai pour vous glisser 2 ou 3 infos nutritionnelles. Allez, c'est parti, on y va. Alors, pour cette recette, voici tous les légumes que je vais utiliser. Je vais prévoir environ 7-8 champignons de Paris par personne que je vais émincer assez fin. Le champignon est un légume aux saveurs et à la texture particulière. Il est source de fibres, riche en phosphore et en potassium et il a toute sa place dans les poêlées de légumes. Je vais ajouter une branche de céleri, je ne mettrai pas tout ce qu'il y a à l'écran. Il va apporter un peu de croquant et une touche de fraîcheur à mon plat. Je vais ajouter mes carottes. Les carottes sont riches en fibres, en bêta-carotène, un allié pour la vue, et aussi en vitamine B9, des folates par exemple, qui sont essentielles à la formation des tissus maternels. J'ajouterai 50 g de riz sauvage par personne. Une excellente source de protéines végétales, de fibres et qui apportera du croquant. Je vais cuisiner avec mon huile d'olive, mon poivre au moulin, du sel fin et je vais ajouter des aromates déshydratés et pour finir une belle touche de persil. Je vais d'abord découper mes carottes en lamelles, pas trop fines non plus, cela donnera de la couleur orange à mon plat et du croquant en bouche. Ensuite, j'émince ma branche de céleri en brunoise, c'est-à-dire des petits cubes d'environ 3 à 4 mm d'épaisseur. Cela donnera du peps à mon plat sans être trop fort. Pour la gousse d'ail, je la coupe en deux et je vais retirer le germe au milieu qui est indigeste. Je vais utiliser la pointe de mon économe pour le retirer. Et j'utiliserai cet outil, le presse-ail, au-dessus de ma poêle pour presser l'ail au-dessus de mes légumes. C'est au tour de mes champignons de passer sous le couteau. Je vais les émincer d'abord en lamelles et après, avec une grosse lame, je viendrai les émincer grossièrement. Il y aura donc toutes les tailles. J'ai mis à bouillir mon eau sur ma cuisinière, j'ai rajouté un petit peu de sel et une fois que c'est bien chaud, je vais pouvoir verser mon riz dedans. Je vais faire cuire mon riz à peu près 18 minutes. C'est du riz sauvage, le grain restera ferme et ce sera idéal pour mon sauté de légumes. Je remets un petit peu de bois pour que ça cuise parce que sinon ça va ralentir. Hop, en voilà une. Et de 2. Je mets en place ma sauteuse et je vais attendre qu'elle monte en température. Je commence par verser 2 à 3 filets d'huile d'olive. Et une fois que c'est bien chaud, je commence par mes carottes. C'est le légume le plus dur et le plus long à cuire. Il faudra compter à peu près 8-10 minutes pour les carottes. Je peux ajouter maintenant ma brunoise de céleri branche. Je mélange régulièrement pour pas que ça colle au fond de ma sauteuse. Ça doit prendre une jolie coloration. Cela va améliorer les arômes. C'est maintenant que je peux ajouter mon ail. Je le presse avec mon petit appareil. Et hop, en voilà un petit peu de sortie. Voilà, j'attends encore un petit peu que ça prenne un petit peu en couleur. J'ajoute en dernier mes champignons, c'est le légume qui demande le moins de temps de cuisson. Il lui faudra 3-4 minutes, ça suffira bien. Au besoin, je rajoute un petit peu d'huile d'olive, je me rends compte que c'est un petit peu sec. Tous mes légumes ont absorbé, donc il faut en rajouter et ce n'est pas méchant de rajouter un petit peu d'huile. J'ajoute enfin mes aromates, mes herbes desséchées et mon persil que j'ai émincé finement. Régulièrement, je mélange avec ma spatule. J'apporte une petite pincée de sel. Il faut bien rehausser les saveurs, donc là il faut en mettre un tout petit peu. Un petit coup du poivre du moulin
Et j'ajoute enfin mon riz. Je mélange bien toute ma préparation, qu'elle soit bien homogène. Et je referme avec mon couvercle et je vais laisser à peu près 2-3 minutes. Et c'est prêt! Pour le dressage, on va partir avec une vaisselle qui contraste en couleur. Mon sauté est plutôt foncé et orange, j'ai choisi une assiette blanche. Ça pourrait tout aussi bien être un bol. Dressez en mettant de la hauteur avec vos légumes. Et pour la touche finale, pensez à mettre une petite tête de persil. Servez bien chaud et s'il vous reste une place, vous pouvez terminer votre repas avec une tranche de pain complet accompagné d'un joli morceau de fromage et enfin un fruit de saison. Voilà pour aujourd'hui. Si cette recette vous a mis l'eau à la bouche, n'oubliez pas le petit pouce bleu juste en dessous, ça fait toujours plaisir. Et bien sûr, abonnez-vous et pensez surtout à activer la cloche pour ne rien manquer. Enfin, un grand merci et puis surtout, je vous souhaite un bon appétit avec cette recette. À très vite pour de nouvelles recettes ici sur Cuisine Ophélie.